Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 5 attitudes à avoir pour éduquer facilement son chien. Donc en appliquant ces 5 conseils, vous allez avoir un chien qui vous écoute plus facilement. Et j'en parle tout de suite après le générique. Voici Népal, c'est un mâle de 2 ans, terveren, légèrement craintif sur les bords. Instant détente. Si vous me découvrez, je me présente brièvement. Je suis Lindsay, je suis comportementaliste canin et famille d'accueil pour les chiens abandonnés depuis presque 11 ans. Et sur cette chaîne, je partage mes conseils pour mieux éduquer votre chien, surtout si vous l'avez adopté adulte. Oui, oui, il a le droit. Le bruit est un peu stressant, mais il a le droit. Sur cette chaîne, vous allez aussi découvrir les chiens qui sont en famille d'accueil chez moi, c'est-à-dire qu'ils sont à l'adoption. Bon, je vais quand même vous présenter les 3 loustiques que vous avez dû voir derrière moi. Donc là, au fond, sur le panier, c'est Népal, c'est mon chien, je l'ai adopté il y a 6 mois. Il a été battu pendant 1 an et demi avant d'être, cause pas assez agressif. Voilà, il a été adopté une première fois, il y a eu un souci dans la famille. Il ne sortait pas, donc il est très compliqué à l'extérieur. Il a atterri chez moi en famille d'accueil, je n'ai pas souhaité le voir partir, donc je l'ai adopté. Le Beagle obèse, c'est le chien de mon oncle qui est parti en vacances. Donc voilà, il est en vacances, c'est Grim, et donc pas à l'adoption. Après il y a Fox. Foxy, yes. Foxy, croisé berger de... t'es venu, t'avais environ 10 mois, donc il doit avoir un petit 1 an. Et c'est trop tard pour vous. Hop. Cette belle bouille est adoptée. Il part bientôt. Et ensuite, il y a Rayo. Et Rayo, c'est le chien qui est à l'adoption actuellement chez moi. Donc, j'ai aussi ma vieille chienne Stella que vous ne verrez pas sur la vidéo. Vous l'avez vue au générique, c'est la petite chienne noire qui saute. Maintenant, elle a 13 ans, elle est sourde et aveugle. Elle dort dans le canapé. Et du coup, pour Ayo, si vous voulez en savoir plus, ce sera le 2e lien en dessous de la vidéo, dans la description. Si vous souhaitez peut-être l'adopter, il faudra contacter l'association Les Amis d'Ivar. Pour l'instant, Rayo est couché dans son panier. C'est un chien qui vient d'Espagne, c'est un Podenco qui vient d'Espagne. Donc là pour l'instant, je le laisse tranquille. Vous le verrez quand même dans la vidéo puisque j'aimerais vous montrer ce que un manque d'attitude peut provoquer chez un chien qui n'a pas confiance en lui et pas trop en les humains non plus. Bon, on va commencer au premier conseil, inviter au lieu d'ordonner. En général, quand vous demandez à votre chien d'aller à son panier, vous allez... Nep! Ah non, pas les paniers! Chut. Non, ta peluche là. Tiens, destroy ta peluche. C'est bon. En général, voilà. Donc pour le panier, c'est un ordre. Le chien doit obéir. Foxy, au panier! Bon, lui, il est quand même assez bien dressé. Bon. Par contre, il bâille, il n'est pas à l'aise. Je viens de l'engueuler alors que je lui demandais d'aller au panier. Pourquoi je l'engueule? Fox, viens le jouer. Foxy, panier. Oui, good boy. C'est bien, assis. Ouais. Votre chien, s'il connaît l'ordre d'aller au panier, il n'a pas besoin de se faire engueuler pour y aller. Et vous accompagnez aussi avec le geste. Invitez-le. Foxy, panier. Oui. Là. Yes. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que c'est simple, mais vous pouvez juste faire des demandes. Alors, je me baisse un petit peu parce que sinon, en fait, je sais pas, j'ai la tête un peu coupée, je pense. Donc, voilà. Invitez votre chien. Népal, viens, loulou, viens. Yes. Voilà.
toujours de profil. J'en parle juste après. Et on peut lui demander d'aller au panier. Népal, au panier. Népal, viens au panier. Yes. Assis. Yes. C'est bien. Bien. Fox, panier. Chut. Assis. Yes. Donc on passe au deuxième point, la position. Alors j'en vois aussi beaucoup en balade qui font ça. Bon là je n'ai pas besoin de balade. J'aimerais bien prendre quand même Rayo. Ça sera plus parlant. Je vais chercher Rayo. Rayo, Loulou. Donc je viens de mettre les 3 loustiques dehors. J'ai été chercher des saucisses. Rayo, viens. Donc, vous voyez, ce chien, il a la queue entre les pattes. C'est très compliqué pour lui d'aller vers un humain. Oh, bah il y a Mademoiselle Stella qui se réveille. Elle a entendu le bruit de la saucisse. Voilà ma vieille toutoune. Donc on parlait de position. La position, c'est si j'ai envie que Rayo vienne vers moi. Rayo, je vais me faire toute petite. Parce que si je m'approche, Rayo, viens, il s'enfuit. Plus, même si j'ai de la saucisse, Rayo, viens, viens, viens. Voilà, il va s'enfuir. Donc, c'est le chien de mes voisins ou c'est les miens? Ah, ok. Grim, stop! Désolé, c'est Grim. Lui, il sait qu'il y a de la nourriture en jeu. Pour vous faire aimer de votre chien, vous faire approcher de votre chien, vous allez aspirer votre chien. Alors, comment ça se passe pour aspirer? Un chien, hop, tac. Je vais éviter de tomber. Pour aspirer, vous regardez votre chien, Rayo bien, et vous reculez. Il va venir. Là, il y a la saucisse en jeu. Je donne la dernière saucisse à mon chien. Tiens. Je n'ai plus de saucisse. Bon, je dois sentir un peu la saucisse. Voilà. Rayo sait que je n'ai plus de saucisse. Rayo, viens. Oui, loulou. Donc, c'est pas mal ça. Elle vient de recracher un morceau de saucisse. Donc voilà, le fait d'appeler votre chien, son prénom, puis l'ordre qui indique que vous voulez quelque chose de lui. Moi, je veux qu'il vienne vers moi. Rayo, viens. Voilà. Et je me baisse un petit peu. Je me fais plus petite pour être approchée. Il y a une autre technique, c'est que vous vous mettez de profil. Rayo, viens. Rayo. Tu vas me faire mentir à ce point? Rayo. Viens, Lolo, viens. Donc voilà, c'est de se mettre de profil. C'est très difficile avec lui. Il a besoin de confiance, n'est-ce pas? Ah, mon loulou. Donc c'est un chien qui a été battu quand même en Espagne. C'est un chien qui n'avait jamais connu la vie de maison. Et c'est un chien qui est propre à l'intérieur, qui ne détruit pas, qui vole un petit peu sur la table basse parce qu'il a eu faim. Même si maintenant il a sa gamelle pleine. Qui est très gentil avec les enfants, les chiens et les chats. Bon, il est très très mal à l'aise, hein, mais il accepte quand même les caresses. Voilà, là il cherche un contact. C'est bien mon loulou, c'est bien ça. Donc voilà, donc plus je suis grande et imposante, plus je mets de la place, je mets une distance entre le chien et moi. Alors, je vais le faire avec Népal. Quand vous appelez votre chien, au lieu d'être en face, Népal vient. Bon, là, je l'aspire, donc c'est un... J'arrive pas à faire autrement, en fait. C'est un toc. Mais quand vous appelez un chien qui est un peu têtu, hey, mais j'ai un beagle, Grim, viens. Ouais, good boy, j'ai plus de saucisses. C'est vrai, c'est censé être un chien têtu. Mais par contre, tu ne me grimpes pas dessus comme ça, non mais oh. Voilà, ça fonctionne avec un beagle. Pas magnifique ça? Ah bah là, il y a tout le monde. Népal, au panier. Oui. Yes. Voilà, c'est vous vous mettez de profil, vous avez plus de chances que votre chien vienne. Bon, si vous vous baissez et que votre chien il a l'habitude, hein, lui, mais voilà, Rayo, Rayo.
Chut. Assis. Oui. On va passer au numéro 3. Laissez le temps au temps. Laissez le chien venir vers vous. Soyez désirable aussi. Parce que de toute manière, si vous ordonnez, vous gueulez toujours sur votre chien et que vous lui ordonnez à chaque fois plein de choses, bah, votre chien, il va pas vouloir venir. Par contre, si vous l'appelez pour lui donner sa gamelle, ou peut-être parce qu'il a soif, donc vous lui donnez de l'eau, vous l'appelez, vous travaillez le rappel. Mais laissez le chien venir à vous. Par exemple, ah zut, il est parti. Est-ce que je vais te faire peur? Alors, le souci, c'est qu'avec Stella... Non, on va pas le faire avec Stella. Parce qu'en fait, le fait qu'elle soit sourde et aveugle, le truc, c'est que... en fait, elle n'est pas totalement aveugle, mais elle a peur des ombres. Et elle n'est pas totalement sourde. Le seul son qu'elle entend encore, c'est le son du clicker. Je ne l'ai pas sur moi. Mais voilà, je vais mettre une petite photo là. Donc voilà, ce que vous apprenez à votre chien peut lui servir toute sa vie. Sur le laisser le temps au temps, Fox, viens Loulou, viens. Voilà, je veux caresser Foxy, d'accord? Fox, viens. Foxy, viens. Et en fait, au lieu d'arriver vers lui, laissez-le venir. Lui, le truc, c'est qu'il aime bien le contact. Si j'avais fait ça avec Rayo, Rayo, il se serait sauvé, il aurait fait un bond de 2 mètres pour ne pas être touché. Laissez le temps à votre chien. Si vous prenez, on va dire, 6 mois condensés, je sais que 6 mois, ça peut paraître beaucoup, mais sur la vie de votre chien qui va rester 5, 6, 7, 8 ans, peut-être plus aussi, voilà, mais c'est là, je parle plutôt pour... Là, mon gros chien, donc voilà. Combien de temps vous êtes prêt à investir pour rééduquer votre chien? D'ailleurs, ça, j'en parle beaucoup dans mes mails quotidiens parce que je ne fais pas beaucoup de vidéos YouTube. Comme vous pouvez le voir, j'ai des enfants. Enfin, là, ils sont pas là. Yes. Nep, on laisse. Nep. Yes. Viens, Loulou. Népal. Népal. Non, non, non. Chut. Oui. Fox, recule. Yes. Donc voilà, là, je ne sais pas si vous avez vu quoi que ce soit. Voilà, il est en train d'exploser un peu dehors. Le souci, c'est que là, les chiens bougent beaucoup. Moi, je parle à une caméra. Mon chien déteste les caméras. Donc là, il était en train de monter en pression. Je lui permets de se détendre en courant dans le jardin, en aboyant. Une bagarre a été évitée. Il a quand même montré les crocs à Foxy. Donc là, il est en train d'exploser et il va rentrer juste après. Vous pouvez télécharger le kit du toutou calme. Le kit du toutou calme, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo et plusieurs documents privés. Vous avez un cadeau d'arrivée et tous les jours, vous avez un mail de ma part. Quasiment tous les jours. Donc bref, on va passer au point numéro 4. La voix. Quand j'étais petite, ma mère me disait souvent que des fois ce n'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est de la façon dont on le dit. Qu'est-ce que vous allez dire à votre chien si votre chien il a un peu peur de vous? Vous savez, il ne sait pas toujours quand est-ce qu'il vient, etc. Vous allez dire, je sais pas, mon toutou, toutou, viens ici, gentil chien. Franchement, votre chien il peut se faire pipi dessus, voilà, c'est pas lancer le doudou. Et voilà, il peut avoir peur de vous. Par contre, si vous lui dites « Hé, petit con, viens petit con, viens, oui, c'est bien petit con ». Vous venez le traiter de con, votre chien, mais par contre, il vient. Parce qu'au niveau de la voix, je vois Foxy derrière moi. Je vois flou, mais je le vois. C'est horrible. Donc voilà, vous pouvez traiter votre chien. Votre chien, en fait, ne comprend pas vos mots. Il comprend votre intonation. Et le 5e point, beaucoup d'humains font ça quand ils parlent à leur chien, c'est Foxy. Foxy. Voilà. Foxy, viens. Oui. Quand vous nommez votre chien, vous lui faites une demande derrière. Parce que si vous ne lui demandez rien, c'est bien, mais vous lui avez juste dit son prénom en fait. Donc, je rappelle très rapidement les 5 points que je vais lire. Donc, invitez votre chien, arrêtez de lui donner plein d'ordres. Faites-vous tout petit, faites attention à votre position. N'hésitez pas à appeler votre chien et à reculer, ça va l'aspirer vers vous. Laissez le temps au temps. Votre chien ne va pas être éduqué en une semaine. C'est pas possible.
Sauf si vous utilisez, je sais pas, peut-être des décharges électriques à chaque fois. Moi, c'est pas ma manière de faire. Si vous voulez un chien qui vous aime, qui vous fait confiance et bien élevé, eh ben, il faut s'investir et bah, ça prend un peu de temps. Au niveau de la voix, donc voilà, n'hésitez pas. Alors, quand on félicite, peut-être, vous m'avez peut-être un peu trop entendu avec cette voix débile et aiguë, les chiens préfèrent celle-ci. N'hésitez pas à réduire le volume aussi en fonction du chien, s'il est un peu craintif. Ou s'il est un peu énervé, vous pouvez aussi baisser justement d'un ton s'il est trop énervé. Bougez lentement aussi. Parce que plus vous prendrez votre temps, plus vous apaiserez votre chien. Et pour terminer, le prénom, bah, c'est juste le prénom de votre chien. Quand vous lui demandez quelque chose, c'est prénom plus ordre. Si ce n'est pas encore fait, donc n'hésitez pas à télécharger le kit du Toutou Calme. Premier lien dans la description en dessous de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par Rayo ou si vous souhaitez faire famille d'accueil ou si vous souhaitez vous investir dans une association de protection animale, peu importe ce que vous pouvez faire, c'est le deuxième lien en dessous de cette vidéo, donc dans la description, je vais y arriver. Voilà, sur ce, abonnez-vous aussi, peut-être likez si vous avez aimé cette vidéo, si vous souhaitez voir plus de vidéos. Si vous avez trop vu les chiens, dites-le moi aussi. Si vous m'avez trop vu, dites-le moi aussi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas de me faire un retour. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et en attendant, prenez soin de votre chien, de vous, de votre famille. À bientôt!